Je m'appelle Léana, je suis chez Axima Réfrigération Orléans depuis le 2 septembre 2018, donc à peu près 5 ans. Je suis technicienne dépanneur SAV. J'interviens essentiellement sur des centrales HFC et CO2. Arrivé sur site, je vais appliquer les 10 règles d'or. Donc en premier temps, je vais utiliser les outils adaptés et conformes, donc les EPI, ce qui va être chaussures de sécurité, gants anti-coupure, casque avec jugulaire car je vais intervenir sur une plateforme en hauteur. Ensuite, je vais faire l'étape 6, c'est activer l'extracteur dès que j'arrive dans la salle des machines pour contrôler l'atmosphère. Alors le plus important, c'est bien mettre le détecteur CO2 au niveau de la cheville par précaution et surtout par sécurité. Une fois ces étapes réalisées, on va pouvoir passer sur l'intervention. Nous allons aller sur site pour remplacer la cartouche du séparateur d'huile et on aura 1 heure pour faire l'intervention. Dès qu'on arrive devant la salle des machines, on active l'extracteur par mesure de sécurité. Étape 1, c'est l'ouverture du bypass. Donc le bypass, ce sera le refoulement compresseur directement au niveau du gas cooler, ce qui permettra de continuer l'alimentation fluidique et ne pas engendrer de défaut température à mon client. Dans un second temps, ce sera la fermeture de l'entrée séparateur d'huile, la sortie séparateur, la vanne également d'huile. Une fois ces 3 vannes fermées, nous pourrons donc dégazer le séparateur. La vanne elle est ouverte. On pourra donc dégazer en toute tranquillité. Étape numéro 6, ouverture du séparateur d'huile. Alors desserrage déboulant en étoile pour éviter toute déformation de la flasque et du joint. Une fois l'ouverture de la flasque, on va pouvoir enlever le filtre. Petite astuce, pour récupérer le filtre, prendre 2 baguettes de brasure, les plier, histoire de venir et le crocheter et l'amener vers le haut. Une fois l'étape de l'ancien filtre effectuée, nous allons préparer le nouveau filtre. Dans le carton, on aura le nouveau filtre, le joint pour la flasque. Je vais lubrifier mon joint, puis l'installer sur ma flasque. Une fois le joint positionné sur la flasque, je vais pouvoir par la suite le remettre sur mon séparateur d'huile et faire le resserrage en étoile. Dans un premier temps, je vais utiliser ma clé à cliquer pour pouvoir resserrer en étoile. Une fois mes boulons à peu près bien resserrés, je vais utiliser ma clé dynamométrique réglée à 70 N pour faire le réglage constructeur. Une fois le resserrage de la flasque effectué, nous passerons à l'étape du tirage au vide. Pour mon tirage au vide, je vais donc utiliser mon manomètre CO2, un vacuumètre et ma pompe à vide. Je vérifie préalablement que mes flexibles de mon manomètre soient bien serrés. Je vais utiliser de préférence un vacuumètre pour un bon tirage au vide.
J'attends donc l'indication de mon vacuomètre du bon tirage au vide pour passer à l'étape suivante. On va commencer par ouvrir la vanne d'huile pour remettre en pression le séparateur. Une fois la vanne d'huile ouverte, on va réouvrir l'entrée du séparateur. La pression va monter jusqu'à 60 bars et on pourra ainsi rouvrir les dernières vannes. La vanne gaz couleur et fermer la vanne bipasse. Après avoir remis en service mon séparateur, je vais bien vérifier que mes compresseurs sont bien alimentés en huile. Je vais donc par la suite vérifier mes pressions et mes températures de ma centrale au niveau de mon PC et ensuite clôturer mon intervention en rangeant mon matériel et la salle des machines. On a donc pu finir mon intervention dans les temps. Je vais lubrifier le joint pour pouvoir l'installer sur le... Là Je vais lubrifier le joint pour... Là Vas-y, petite pause.